Donc là, j'ai reçu celui d'Alexandre, c'est bon. Celui de Jean-Paul. Ouais. Et Marion, du coup, t'en es où? Ouais, ouais, je suis en train de l'envoyer. Du coup, maintenant, retournez sur le document plan B. Alors, je vous explique Ouais, ensuite. Comment? ouais, ouais, c'est bon. Ok. Je vous explique ensuite donc comment faire une page de titre et un sommaire. Alors, on va passer rapidement sur ça, vous pourrez regarder plus tard. Parce que si je le fais maintenant, on va pas avoir le temps. On va prendre trop de temps en fait pour faire tout le document. Du coup, je vous donne tout ce qu'il faut pour faire une page de titre automatique et un sommaire. Et ensuite, donc on passe à la partie qui va nous intéresser ici, c'est la partie formule mathématique. Alors, tout d'abord, il va falloir que vous chargiez donc dans les en-têtes les packages AMS Math et AMS Sim. Et donc ensuite, je vous propose d'essayer, vous pourrez essayer a posteriori en fait les deux formules suivantes. En fait, c'est pour se rendre compte que quand vous mettez des dollars, en fait, c'est ce qui vous permet d'écrire des maths, mais quand il y a des dollars, les espaces sont supprimés. Du coup, il faut bien faire attention d'où est-ce que vous mettez vos dollars. Voilà. Donc ensuite, pour mettre en application un peu tous ces trucs de formules mathématiques, je vous propose de résoudre le premier exo là, qui à mon avis se rédige en pas très longtemps. L'exercice 1.14, juste mathématiquement, donc avec les dollars. Alors pour ceux, enfin je pense que je vous avais envoyé les prérequis, vous les avez normalement, et dedans il y a des fiches dans lesquelles il y a toutes les formules mathématiques, enfin les formules qui vous permettent de charger des symboles LaTeX. Et si vous les avez pas, vous pouvez simplement lancer une recherche sur internet. Voilà. Mais on tape juste l'énoncé ou Non, vous résolvez. Vous tapez même pas l'énoncé, vous résolvez l'exo. Donc vous vérifiez juste que les choses qu'il faut vérifier pour que ce soit un anneau. Alors, du coup, j'ai bien reçu le truc d'Alex, le truc de Marion et celui de Jean-Paul. Et il y a Laura qui va Je sûrement. t'ai renvoyé ma correction parce que j'ai rajouté un truc dedans, mais on s'en fout. D'accord, mais c'est pas grave. Oui, ok. Donc maintenant, je vais finir de vous présenter le, le plan B, hein, le document plan B que je n'ai plus. Voilà. Donc nous en étions donc aux exercices. Alors donc c'est souvent plus utile d'utiliser pour intégrer vos formules des balises, donc begin equation et end equation, pour créer un environnement qui est vraiment propre aux formules mathématiques, parce que bon, bah, ça vous permet de les référencer automatiquement et de leur donner un label, et ça centre aussi les formules. Enfin, il y a plein d'utilités à utiliser des environnements, je vous laisse regarder sur internet pour avoir une idée de tout ce qu'on peut faire. Ensuite, donc en dernière partie, je souhaitais vous expliquer comment on insère des figures. Alors pour ceci, il faut utiliser le package use, le package graphics, et il faut utiliser la commande include graphics. Donc je vous laisserai essayer ça peut-être chez vous si vous avez envie. Ensuite, essayez de placer des images un peu là où vous le souhaitez, en utilisant des h-fill, des v-fill ou des v-space ou h-space. Et ensuite, encore une fois, vous pouvez utiliser des environnements, donc ici l'environnement figure, qui vous permet de référencer vos images, de leur donner un nom, donc caption, ça leur donne un titre, et encore une fois de leur donner un label, et comme d'habitude, ça permet de manipuler beaucoup plus facilement les objets pour les bouger un peu là où vous le souhaitez. Voilà, donc ensuite je vous proposais de faire un exercice de synthèse avec une page de titre, un sommaire, une image et des formules mathématiques. Voilà, ici on n'aura pas le temps. Si vous avez envie de le faire, de me l'envoyer, vous avez le droit. Voilà, Bien, bien. point.